Il est écrit dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 3 à 4 qui dit « Béni soit le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation, nous sommes l'objet de la paix de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. » Par ce verset, l'apôtre Paul nous fait comprendre la mentalité qu'il faut avoir dans les moments difficiles, parce que Dieu lui a appris que les épreuves sont là pour nous enseigner, en fait que par elles puissent servir de consolation à d'autres personnes. Et par cela, il nous fait comprendre que dans chaque épreuve, dans chaque situation qui nous arrive, il faut qu'on se tourne vers Dieu, parce que Dieu parfois utilise ce que nous vivons afin de faire de nous une solution pour une multitude de personnes. Donc lorsque tu traverses des moments difficiles, il faut que ta mentalité soit tournée vers Dieu afin de comprendre pourquoi la chose a arrivé. Parce que plein de personnes, par leur ignorance, ils blâment Dieu, ils accusent Dieu, sans toutefois chercher la base du problème, pourquoi la chose est arrivée. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel les en délivre tout le temps. Ce qui veut dire que déjà, ce n'est pas dans le plan de Dieu que nous soyons confrontés, nous soyons dans les épreuves. Mais des fois, pour que tu puisses comprendre la douleur d'une personne, Dieu peut permettre que certaines choses t'arrivent afin de t'utiliser comme solution pour la personne, parce que tu vas comprendre facilement ce que cette personne vit et tu vas l'enseigner selon l'enseignement que Dieu t'a donné, selon la consolation que Dieu t'a donnée. Et cela nous emmène à changer complètement de mentalité face aux épreuves, d'embrasser même des épreuves, parce que nous savons que Dieu permet cela afin de se glorifier. Et c'est ce que Dieu a donné comme révélation à l'apôtre Paul et qui nous a communiqué cela dans le livre de Corinthiens, afin que nous soyons renouvelés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner ce qui est bon, agréable, qui plaît à Dieu. Et c'est cette mentalité que Dieu veut que nous puissions avoir. C'est pourquoi lors de mes épreuves, lorsque je traverse des moments difficiles, je me tourne vers Dieu. C'est vrai que c'est pas facile, mais tu cherches à comprendre. Et lorsque tu te tournes vers Dieu, tu as la consolation. Dieu te console et il abaisse ton cœur et il t'emmène dans sa parole, te dirige vers sa parole, parce que c'est en ce moment que sa parole a le plus d'importance dans ta vie. Lorsque tu commences à confesser sa parole, déclarer sa parole, déclarer ses promesses dans ta vie, parce que c'est ce que le psalmiste a l'habitude de faire. C'est pourquoi je t'invite avec moi à lire le livre des Psaumes, chapitre 27, le verset 1 à 14. De David: L'Éternel est ma force, mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se compare contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je serai malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour contempler son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au jour de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face et je cherche ta face, ô l'Éternel.
Ne me cache point ta face, ne me repousse point avec colère ta servante. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. L'Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de ta droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui respirent que la violence. Aussi je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Caroline, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel.